Cette vidéo, vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. Tous les jours sur Instagram, je reçois des dizaines de messages à ce sujet. Et la dernière fois, j'ai pris mon courage à deux mains et je vous ai envoyé un gros mail en newsletter dans lequel je vous disais que j'allais analyser pour une prochaine vidéo vos boutiques. Et là, j'ai reçu des dizaines, si ce n'est une centaine de messages me demandant ouais, tu peux analyser ma boutique avec même carrément des petits problèmes ou des petits trucs à corriger sur chacune d'elles. Bon, je vous avoue que je vais pas pouvoir exactement répondre à toutes vos questions, même si dans cette vidéo, on va analyser plus de 15 comptes Vinted. Comme ça, tout le monde s'y retrouvera. C'est-à-dire que si tu es un revendeur sur Vinted actuellement, c'est sûr et certain que tu vas apprendre des choses dans cette vidéo. Et c'est sûr et certain que tu fais mal certaines choses qu'on va voir tout de suite. Bien sûr, l'objectif, c'est d'identifier ce que vous faites mal pour vous aider et ainsi vous permettre de vendre plus et plus rapidement. Comme je vous l'ai dit, j'ai donc sélectionné 15 comptes et on va les analyser sans plus tarder. C'est parti. On se retrouve sur le premier compte, Florian Ballot 77. Alors lui, je pense qu'il vient de faire son compte Vinted, il a envoyé direct, il m'a dit vas-y let's go, on va faire le mien. Comme vous voyez, pas d'évaluation, un logo, le frérot il est même pas bien dans le cadre, donc ça mon frérot va falloir que tu changes. Également, je te recommande pour avoir des évaluations assez rapidement et assez facilement, c'est de ne pas mettre très cher tes produits. Bon, je vois ce que tu as fait carrément, tu vends des zip Nike à 5 €, après voilà, il y a des petits défauts à voir. Là, le conseil que je peux te donner, c'est déjà de revendre des pièces pas très chères afin de te créer tes premiers avis pour que ton compte paraisse déjà plus legit en quelque sorte. Ensuite, je te mens pas qu'au niveau de la création des annonces, vous qui êtes derrière l'écran, vous devez le savoir. Ah bah voilà, il a fait sa première vente. Félicitations mon frérot, tu vas pouvoir avoir tes premiers avis. J'espère que tu vas tuer ça. Bon packaging, tout faut que ce soit nickel. Comme ça, tu as ton 5 étoiles. Et ensuite, au niveau de la photo, on voit pas tout. Sachant que Vinted, voilà, ça crop directement comme ça. C'est encore moins bien. La veste, il y a des plis dessus. Honnêtement, en termes de photos, il y a 5 photos, donc ça c'est cool. Mais voilà, la luminosité, le fond, le pliage, la position, c'est vraiment pas fou. Aussi, on peut voir que tu peux améliorer ta description avec des petits tags, avec pourquoi pas une réduction pour tes abonnés. Bon, après, j'avoue, t'as pas d'abonnés parce que tu viens de commencer, mais t'as capté. C'est bien, t'as mis le bon état. Ça, faut faire très attention, l'équipe. Sur Vinted, c'est-à-dire que si vous mettez bon état, tandis qu'il y a un défaut et que la personne qui reçoit votre article, elle vous fait un litige et qu'elle dit que l'article n'était pas mentionné comme tel, tandis que vous avez mis les photos, vous allez voir que Vinted vont vous dire que juste parce que l'état n'était pas correct, la personne peut vous faire un retour et peut demander un remboursement. Donc ça, faites très attention, c'est un petit conseil que je vous donne qu'il faut que vous respectez. En tout cas, au niveau des photos, il faut vraiment que tu améliores tout ça avec une petite lampe. Peut-être un petit pliage, ça peut être sympa. Après voilà, c'est pas obligatoire. Bah, il n'y a pas grand chose à dire quoi. Le compte est tout nouveau. Deuxième compte, où là, celui-là, honnêtement frérot, je suis désolé, hein, mais les rayons X, ça me fait mal au crâne. T'as des beaux produits, Carzip, Patagonia, Ralph Lauren, donc ça c'est vraiment cool. Ta sélection elle est vraiment bonne. Par contre, c'est quoi ton fond, c'est quoi ton appareil photo, c'est quoi ta caméra frérot? Ça fait mal au crâne. Donc là, tu vois, ta lumière, elle vient du haut, lumière jaune sur fond jaune. Je pense que tu peux trouver largement un meilleur endroit en fait, tout simplement parce que là, c'est pas fou. Par contre, tu fais une bonne technique et ça, j'aime bien, c'est que tu mets sur cintre. Et ça, les gars, ça vous fait économiser tellement de temps. Testez juste pour comparer, vous prenez un chronomètre et vous allez faire des annonces par terre. Vous allez déplier, replier, faire vos photos, tout ça. VS, vous plantez un clou et vous mettez vos vêtements sur cintre. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple pour prendre toutes les photos. Vous avez juste à vous avancer, tout ça, c'est vraiment carré. Ça, c'est une petite technique qui va vous permettre d'accélérer carrément vos ventes Vinted. Et si je peux rajouter un autre truc, c'est aussi de prendre vos photos directement sur l'application au lieu de prendre dans votre appareil photo et ensuite d'aller sélectionner sur Vinted toutes les photos, remonter tout ça. Là, vous ouvrez l'application Vinted et vous faites vos photos, vous remplissez un peu de filtre et ensuite vous passez directement l'annonce en brouillon. Et comme ça, vous allez avoir toutes vos annonces en brouillon que vous avez photographiées. Vous n'aurez plus qu'à ajouter la description, tous les filtres. Donc voilà, lumière, fond, honnêtement, c'est dégueu, je suis désolé. Sinon, tu as la bonne stratégie avec les cintres tout simplement, mais avec les pantalons, j'aime bien. Peut-être au niveau des, tu vois, au niveau des pantalons, là, c'est pas assez carré, c'est pas assez soin. Au niveau des évaluations, tu t'en sors, 135 étoiles, 4,7, c'est cool. T'as mis un petit logo, donc ça c'est d'art. T'as fait une petite description. En gros, ça, je vais pas vous mentir, ça va pas booster vos ventes de ouf, mais ça rajoute en fait petit à petit du professionnalisme. Et la personne, elle a toujours envie de voir une petite description, voilà, voir un petit truc. Vous connaissez les petites rodkas quoi qu'on peut mettre en tant que vendeur. Bah voilà, genre les gens ils aiment trop que vous blablatez sur ce que vous faites, pourquoi vous le faites, ce genre de truc. Et donc ça c'est cool que tu l'aies mis ici. Pareil au niveau de tes descriptions d'articles, honnêtement j'aime beaucoup. Bah t'as repris en fait la description que vous retrouverez dans le lien en description, dans la formation gratuite. C'est-à-dire que je vous envoie une formation gratuite à l'achat-revente Vinted. Dedans vous allez comprendre comment vous fournir en vêtements, comment déclarer vos revenus, comment vendre plus vite, comment vendre plus cher et plus rapidement, comment commencer. Bref, il y a tout ça. Et en plus de ça, il y a des grilles de prix d'achat, prix de revente, il y a des listes de tags, il y a mon modèle de stock Excel. Bref, il y a mon modèle également de description. Vous retrouverez tout ça en description. Beau boulot, honnêtement, j'aime bien. Mais par contre, il faut que tu changes toute ta présentation parce
parce que là ça va pas. Troisième vendeur, Sapatoma. Lui il a fait une description de ChatGPT, hein. Explorer mon dressing vintage, ça c'est ChatGPT. Il a mis ses réseaux, donc ça c'est cool. D'ailleurs c'est vrai, ça je vous encourage vraiment à poster sur les réseaux également, c'est toujours un plus. Donc le frérot ici là juste avant il avait mis sur Insta, donc ça je félicite, même si le frérot d'avant il faisait pas les bonnes photos, là maintenant il va bien les faire. Donc lui très peu d'articles, honnêtement les pliages j'aime pas, je te mens pas, faut que ce soit plus clean. Ton fond aussi il est pas très beau et ta luminosité aussi là c'est chaud. Au niveau de tes évaluations, t'as 7 étoiles, c'est carré. On va regarder ta description. Description, ouais c'est cool, tu fais l'essentiel on va dire, avec des petits tags tout ça, donc ça c'est nice. Peut-être que tu peux rajouter un petit truc pour des lots. J'ai vu que t'avais pas activé les lots sur ton dressing. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Peut-être aussi essayer d'avoir des abonnés, essayer de capter des abonnés en échangeant genre 5 euros contre des abonnés, enfin 5 euros de réduction en l'échange de ton abonnement. Ça peut être cool, ça marche bien et ça crée des abonnés à ton dressing et ça c'est extrêmement puissant. Donc là pareil pour la luminosité, vraiment soit tu achètes une lumière, soit tu fais face à ta fenêtre pour que vraiment la sape elle ressorte mieux. Et ton pliage, faut vraiment que tu vas le voir de toute façon dans la vidéo là, il y a plein de bons exemples que tu vas pouvoir mettre en place, mais là tu vois ton pliage il est pas carré. Si tu fais des pliages comme ça, autant ne plie pas parce que là j'appelle pas ça plier. Jules, 76 évaluations, 5 étoiles c'est cool, un peu d'abonnés, une petite description vite fait. Il a fait le truc pour les lots, donc ça c'est nice. Au niveau des produits, ouais c'est du Tommy, du Adidas, du Levi's, donc ouais honnêtement les produits sont cool, genre vraiment produits, ça se voit, ça c'est du bot vintage je pense. Un peu de sneaks aussi, tac tac tac. Là les anciens vêtements du poteau, Jack and Jones, DC Shoes, ça c'est à l'ancienne quand il s'habille encore là-bas. Non c'est cool, honnêtement beau profil, j'aime bien. Les sapes elles sont bien pliées, bien repassées. Les marques, on peut faire mieux mais c'est très cool pour commencer. Par contre au niveau de tes prix, je trouve que t'es assez cher. Après tu vends donc pourquoi pas, tant mieux pour toi hein, j'ai envie de te dire, mais peut-être que tu peux baisser un peu, tu vois, genre par exemple ça là à 50 euros, je pense que tu vas jamais revendre. Voilà, c'est mon avis. Je pense que si tu veux vendre, descends petit à petit tes prix, tu vois, essaye d'avoir un peu de favoris et ensuite descends tes prix. Je vais balancer un autre conseil. Tous ceux qui vendent là sur Vinted actuellement, je n'ai pas accès à ce que vous me envoyez comme message aux gens. Moi ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment d'utiliser une automatisation d'envoi de messages automatique aux favoris. Par exemple, nous sur notre bot Alert Vinted, on le fait, donc c'est inclus dans l'abonnement. D'ailleurs on me le demande tout le temps, donc là il est vraiment en description. Grâce à ce lien en fait, vous allez pouvoir planifier votre automatisation automatique et donc envoyer automatiquement un message dès lors que votre produit il ajoute un favori en disant bonjour, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions ou un truc comme ça. Vous programmez l'intelligence artificielle pour mettre une réduction par exemple de moins 3 euros sur l'annonce. Tous ceux qui disent que ça ne marche pas ou que vous n'aimeriez pas qu'on vous le fasse, arrêtez de penser que vous êtes votre client. Le client en face, il veut faire une bonne affaire. S'il a kiffé votre produit, si vous allez vers lui et que vous lui proposez plus d'informations, si vous lui proposez même une réduction à peine il a rien dit, je peux vous garantir qu'il y en a que ça va le faire kiffer. Alors certes, il y en a, ils vont fuir. Je me dis que de toute façon, ils auraient pas acheté. S'ils partent parce que vous leur donnez une promotion, si vous les faites fuir, c'est un peu bizarre. Arrêtez de penser que vos clients réfléchissent comme vous et activez une automatisation d'envoi de messages aux favoris s'il vous plaît parce que ça marche extrêmement bien. On passe au suivant. Vraiment, ton Vinted, tu peux vraiment le scale comme ça. Genre, tu peux vraiment continuer comme ça. C'est très carré, c'est très correct. Pareil, lui, il a fait les lots. Petite description, c'est cool. 125 évaluations. Très peu de produits. Honnêtement, c'est cool, c'est carré, c'est bien repassé. Peut-être sur les bas, tu peux faire la technique des photos portées. Moi, je la recommande sur les bas. Pas forcément sur le haut parce que ça prend du temps. Mais sur les bas, ça permet de bien montrer comment tombe la paire. Après, là, j'avoue, on dirait que tu as mis des skinny ou des slim. J'avoue, la photo portée, je crois qu'on veut pas la voir. Nice, beau compte en tout cas. Genre, avec un peu plus de produits, ça aurait été plus cool. Mais là, je peux capter la vibes, on va dire. Et je trouve que c'est correct, ça passe. Nat Store. 39 évaluations, 4,5 étoiles. Putain frérot, pourquoi pas les 5 là? Un peu d'abonnés, une petite description c'est cool. Mini boutique tenue par un fan de vêtements, ça fait plaisir. Je pense que là mon frérot, la petite boîte Lacoste là, tu peux la tèche, je te mens pas. Il y en a qui disent que ça ancre les personnes, ça donne, je sais pas, genre ça fait un point visuel sur l'annonce, du coup elle va vous donner en plus envie, tout ça. Honnêtement j'ai jamais fait, je le ferai jamais. Je pense pas personnellement que ça marche plus ou mieux. Je pense que juste ça vous met en fait en quelque sorte une étiquette reseller Vinted. Donc personnellement, moi je le ferai pas et je l'enlèverai. Après ton fond, là il est pas mal, mais tu le vois genre par exemple quand tu as des articles où je sais pas, tu as fait la photo de nu ou quoi que ce soit, ben on voit tout le noir autour, donc c'est un peu bizarre peut-être. Après au niveau des pliages, du nombre de photos, tout ça, non c'est quali. Au niveau de tes prix, bah non, après sinon c'est bon. Celle-là, bah un peu plus bizarre parce que c'était dans le noir. Sinon ouais, plutôt lambda quoi. Je pense que tu peux changer le fond en vrai, ça mérite un petit changement
monde fou. Antoine Pella, frérot, t'as 4 étoiles alors que t'as fait que 19 évaluations. C'est pas bon, c'est pas bon. Il te faut vraiment les 5. Au niveau de tes 2 produits, bon bah c'est pas la folie, c'est des petites pièces sympas. Les photos pour moi elles sont bonnes. J'ai rien à ajouter. T'as mis ta petite description avec le petit moins 10% pour les abonnés. On va checker. T'as 5 photos minimum. C'est carré. Photo portée. Ah ça c'est d'ailleurs c'est pas mal. Tu vois, moi aussi je le fais ça parfois quand je vendais sur Vinted avec le compte central ou avec le mien. Je mettais une photo portée en deuxième position. Mais je pense qu'il faut aussi que tu testes en mode photo portée en première position vs cette photo là en première position et tu vois en fait lequel a le plus de favoris ou lequel marche le mieux. Comme ça ensuite toi tu peux mettre en avant celle qui marche le mieux. Donc peut-être teste aussi avec la photo où toi tu le portes de devant. Comme ça tu auras des meilleurs résultats. Et pour le bas par contre je te recommande vraiment de faire photo portée dès le premier plan. Moi je trouve les photos elles sont clés. Ok donc lui il vend des Lego Lucas 454544. Petite description, Lego, il fait la technique pour revendre les objets de votre maison les gars. Quand vous n'avez pas de trésorerie, pas de capital, c'est ce qui va vous permettre d'engranger un petit capital. Ne vendez pas toute votre maison s'il vous plaît, sinon la daronne elle va vous claquer. Voilà, ça marche. Sachez que ça marche extrêmement bien et que ça va vous permettre de vraiment développer un petit capital que vous allez pouvoir ensuite réinvestir, que ce soit via les brocantes ou les bots Vinted. Donc ça c'est cool. Au niveau des produits, je te mens pas que là c'est ta sélection de produits qui n'est pas fou, mais j'ai capté ta vibes à toi, c'est que tu revends les vêtements de ton placard. T'appliques vraiment à la lettre ma vidéo comment commencer l'achat-revente Vinted avec 0 € en 2024. Donc j'ai qu'une chose à te dire, merci frérot de donner la force et de montrer qu'il y a des gens qui m'écoutent. Au niveau des photos, t'es bon. On peut toujours améliorer les photos, mais là c'est plus tes produits qui parlent pas quoi. Genre c'est pour ça que tu vends pas, c'est parce que t'as pas des produits de ouf. Peut-être sur ça là déjà tu vois ta photo elle est pas bonne, une partie dans l'ombre, une partie dans la lumière. Et surtout un cargo comme ça, faut que tu le fasses porter directement. Photo portée pour ça. Peut-être aussi pour les manches, essaye de les rabattre qu'on voit tout directement sur ta première photo. Ok, prochain Axoud 280. Donc ça c'est cool. On voit que le frérot il fait du factory, donc peut-être qu'il a écouté les conseils aussi, ça fait plaisir. Un peu de bot vintage, je pense ça doit être du bot vintage ou une ancienne sape à lui, parce que je vois il a des petites sapes silver, tout ça, peut-être un petit skater à l'ancienne dans l'âme. Donc pareil lui aussi revend les articles de sa maison, son vélo, ses cartes Pokémon, tout ça, donc il a écouté les conseils, ça fait plaisir. Au niveau de tes photos, honnêtement, je te mens pas, faire les photos sur le lit, sur le drap, je recommande pas forcément. Tu vois là c'est trop ombragé, il y a encore des plis, peut-être que tu vois tu peux essayer de faire un petit pli sympa où on voit juste le logo, la petite capuche, tout ça, ça sera mieux. Mais voilà, je pense que là c'est l'ombre aussi ton problème et la luminosité de la pièce. Basile, ok Basile. Donc là pareil, on a le petit ourson sur le côté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense pas que ce soit nécessaire. Après voilà, vous faites ce que vous voulez. Je sais qu'il y a la grosse vibes là-dessus, la grosse hype. Tes produits honnêtement ils sont cool, ils sont corrects. Tommy, du Ralph, mais bon il y en a très peu. Ton sol, je pense que c'est dommage parce qu'il est brillant, donc on voit le reflet, ça fait qu'on voit moins la sape. Et par exemple ici tu vois genre les couleurs elles changent à chaque fois, alors que je pense que tu as fait toutes tes photos au même moment. Tu peux te lancer comme ça, mais à un moment je te recommande de prendre un fond ou un tapis pour que comme ça genre la sape, il n'y ait pas de reflet bizarre ou quoi que ce soit, ça rentre bien directement sur ton tapis directement. Ou bien vous pouvez acheter aussi des vinyles. Les vinyles c'est un espèce de sol un peu, je sais pas, vous pouvez prendre une matière béton. Nous c'est ce qu'on va faire par exemple pour le projet là qui va bientôt sortir. Honnêtement ça rend trop carré. Regardez vinyle sur Amazon, vinyle béton, et vous allez voir genre il y a vraiment de quoi faire pour donner une petite sensation béton à votre fond. C'est vraiment cool. Voilà mon frérot, au niveau des photos, moi je les trouve vraiment carrées. T'as assez de photos, t'as fait les tailles, les trucs, ta description elle est cool. Bien sûr les gars, je vais pas reprendre à chaque fois tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire que tout ce que je dis là pour chaque compte, ça s'applique sur tous les comptes dont on va parler. Donc je vais pas vous répéter à chaque fois, ouais ta description elle est cool, ouais c'est ça une bonne description. Une fois que j'ai dit ça c'est une bonne description, ça veut dire que ça c'est une bonne description, et puis basta. Je vais pas revoir sur toutes les descriptions à chaque fois, ce genre de truc. Vous allez appliquer la description où j'ai dit ça c'est une bonne description. Ok, Arsène, A-R-S-E-N-K. Ok, donc là toi c'est ta caméra, c'est pas trop carré, ton appareil photo c'est pas ouf. Après BG, la petite pose mannequin, main dans la poche, tout ça, beau gosse. Au niveau des produits, bon voilà, petit polo Lacoste c'est cool. Toi aussi je pense que tu vends peut-être les affaires de ta maison, puisque je vois les prix c'est pas très élevé, donc il faut que tu fasses toi aussi ta première vente. Au niveau des photos, bah je pense que là c'est juste rachète un autre téléphone une fois que tu auras un peu becté dans l'achat-revente. Ta photo là elle est pas très carrée, t'as vu les sapes comme ça donne pas trop envie. Prends la description que j'ai conseillée là juste avant, t'as fait des trucs pour les lots, c'est cool. Ok, Mohamed 83, bon là je pense que toi tu peux mieux t'appliquer frérot sur les annonces, tu vois, genre mettre l'annonce comme ça c'est un peu en mode balèque. Voilà, ouais, donc améliore tes annonces, mets toi aussi à la luminosité, histoire que toutes tes sapes elles soient bien lumineuses, qu'elles soient bien mises en avant. Et genre faut vraiment que les gars, que votre première photo, le premier produit il donne un maximum envie. Faut que vous vous mettez dans la tête de l'autre et que vous vous dites faut que j'arrive à faire
arrêter de scroller la personne lorsqu'elle est sur Vinted pour qu'elle achète ma pièce. Ou en tout cas pour donner un maximum de visibilité à ma pièce. D'ailleurs, là je partageais encore une petite dinguerie. Vous savez, vous pouvez booster sur Vinted ou bien mettre votre dressing en vitrine. Moi je vous recommande fortement de mettre votre dressing en vitrine. Vous allez voir, ça c'est game changer. Attention, ne le faites pas tous parce que vous voyez là, il y a des annonces qu'on a vues qui n'étaient pas forcément très qualitatives. Ça, si vous mettez votre dressing en vitrine, je vous mens pas, ça va pas attirer beaucoup de monde. Le but c'est que petit à petit vous improve, vous allez améliorer votre compte Vinted, vous allez améliorer vos photos, améliorer votre dressing, améliorer vos produits. Et une fois que vous allez être costaud, serein sur vos produits, que vous aurez des belles photos où le produit il est bien mis en avant, où vous aurez plusieurs marques, par exemple, je sais pas, plusieurs polaires The North Face, là vous allez mettre votre dressing en vitrine et comme ça quand la personne tapera par exemple The North Face, il y aura toutes vos polaires The North Face qui vont ressortir. Pourquoi? Parce que vous êtes un bon vendeur de The North Face et vos photos sont cool, votre compte est cool, vous êtes régulier sur la The North Face, vos produits donnent envie. Et donc là, Vinted va vous mettre en avant avec votre dressing en vitrine, va vous exposer à beaucoup plus de monde et beaucoup plus de monde sera amené à cliquer sur vos produits. Donc vraiment, une fois que vous avez passé un certain niveau et que vous êtes serein concernant vos annonces et vos produits, commencez à booster chaque semaine votre dressing en vitrine. Il me semble que ça coûte 6 €, un truc comme ça. Au niveau des boosts de produits, ça il y en a qui boostent sur les produits naze, il y en a qui boostent sur les meilleurs produits. Personnellement, moi je suis plus dans les techniques de booster sur les meilleurs produits pour les vendre un peu plus cher que ce que vous aurez pu les vendre habituellement. Et en plus de ça, ça fait une belle image de marque et surtout une belle pièce qui va attirer les clients vers votre dressing. C'est-à-dire que si vous boostez des produits qui sont pas ouf, je pense que les gens ils n'auront pas forcément envie de cliquer sur la pièce à part s'ils sont vraiment intéressés. Tandis que si vous avez vraiment une belle pièce qui, ok, certes elle est un peu plus chère, qui va pas être accessible à tout le monde, mais par contre qui donne envie, là il y a beaucoup plus de gens qui vont être amenés à voir votre dressing. Ok, donc là lui il a 234 ouvert aux offres, il a aussi sur Le Bon Coin. J'aime bien moi le petit truc pelouse. Après t'as vu ici ça fait un fit qui n'est pas toujours pareil, tu vois, là celle-là je la trouve parfaite, genre la pelouse elle rend bien de ouf. Pareil, photo portée je pense pour pantalon, après là j'ai l'impression que c'est une petite coupe. Sinon au niveau de la luminosité je pense que tu peux faire un truc, mais après c'est cool, ta description tout ça, c'est carré, juste t'as pas beaucoup de produits donc très peu de choses à dire. Petit choco, honnêtement là t'as fait des vrais pliages mon frérot, ça j'aime beaucoup. Toi aussi tu vends sûrement tes vêtements donc force. Au niveau de tes prix je pense que t'es assez cool. Voilà des petits polos Lacoste, t'inquiète pas, ça va se vendre avec la saison, t'as pas de soucis à te faire, t'as 282 évaluations donc ça c'est très carré. Max FQT 10, ok, bon là tu vois genre là cette annonce pas assez de luminosité, pas assez de luminosité, là assez de luminosité, j'aime bien. Je pense que c'est mieux tes annonces sur parquet, elles rendent mieux. Après la lumière jaune peut-être que c'est un peu trop agressif. Au niveau de tes descriptions tu peux améliorer, mais je pense que comme ça c'est les mieux. Après voilà, t'as pas forcément le meilleur téléphone pour la meilleure qualité, tu vois genre là ton pantalon il a des parties à l'ombre ou quoi que ce soit. Après ces annonces là je les trouve cool, même si la qualité n'est pas top, je pense que c'est correct, c'est correct. Ta photo comme ça elle est pas mal là, la photo Adidas, je pense que elle donne plutôt envie. Ah non en vrai t'es dans les bons prix hein, t'es dans les bons prix. Cette veste Nike elle est d'art. Peut-être baisse un peu tes prix petit à petit, comme ça les personnes qui ont déjà mis en favori elles vont voir que les prix ont baissé, parce que c'est vrai que sur ce genre de veste peut-être 25 c'est un peu rush. Après celle-là elle est vraiment d'art donc je pense que celle-là 20-25 tu peux largement le faire. Une petite The North Face comme ça m'étonne en fait que tu puisses pas la vendre. Je pense que là sur ce genre de produit il faut peut-être que tu mettes en avant le fait qu'elle soit un peu plus gore-corps, parce que là on a l'impression que c'est une vieille The North Face comme ça alors qu'elle est un peu plus technique. Ça je te recommande de peut-être faire une photo par terre où tu montres aussi les détails derrière la capuche. Peut-être que tu peux ajouter des tags en mode gore-corps, ce genre de thème là Y2K qui sont bien appréciés sur Vinted et qui sont recherchés de ouf. Si tu montres que c'est exactement une veste gore-corps en fait, tu vas pouvoir la vendre largement plus que 35 €. Les frérots, j'avoue, j'ai menti. On va en faire 5 de plus, donc on va en avoir 20. Je vous ai dit, ça m'a bombardé et là, je vous ai gardé vraiment le meilleur pour la fin. C'est-à-dire que là, il y a vraiment des top profils. Lui, il est spécialisé dans les t-shirts Ralph Lauren. Plutôt cool ces t-shirts sur cintre, enfin sur mannequin, pardon, j'aime beaucoup. Photo portée, tout ça, ça rend plutôt pas mal. Au niveau de l'ombre, du fond, c'est un peu chelou. Genre là, il devrait pas y avoir une zone d'ombre. Ça devrait être tout clean, tout nickel. Perso, je préfère ça en fait. Je préfère ça par rapport à ça. Je préfère les photos sur le mannequin. Ça rend vraiment cool, ça rend vraiment bien. Ton fond est cool, mais tu vois genre je sais pas, il y a une sensation d'ombre un peu bizarre, ça je suis pas fan. T'as mis les lots, petite description ici, donc ça c'est cool. Au niveau de ta description on va regarder ça. Ok, bon t'as fait le nécessaire on va dire. Petit à petit baisse tes prix, mais tu vas voir, toi c'est juste une question de période. Quand on va voir un peu de soleil, ta boutique elle va être vide. Lui j'aimais beaucoup sa présentation comme ça sur le côté. Il faut savoir que moi quand j'ai commencé, c'était la présentation qu'on faisait aussi avec Central Mark avec des fonds de couleurs, donc ça m'a fait penser à ça et j'ai pas mal aimé. Au final on a arrêté cette présentation, donc
Donc toi, à voir. Je pense que par contre au niveau des prix, t'es assez rush. Pas forcément pour celle-là parce que celle-là elle est d'art et c'est une Reebok Patriot. Par exemple, tu vois, Columbia à 45 €, ça me paraît hyper cher. Là, je pense que c'est plus au niveau du prix. On dirait que t'as commandé ta box sur... je sais pas pourquoi, mais on dirait un gars qui a commandé sa box sur Vendel. Elle est d'art aussi, de polaire Ralph Lauren. T'as des beaux produits. Comme ça, moi j'aime bien aussi. J'ai déjà testé sur mon Vinted, ça marchait pas mal. Une vue d'ensemble, en fait, ça rend bien aussi. Donc teste cette vue-là ou cette vue-là et tu vois ce qui marche le mieux. Mais sinon, j'ai pas grand-chose à dire au niveau de la luminosité. C'est cool, ta description elle est cool. C'est juste au niveau des prix, peut-être que t'es un peu cher. Mais après, peut-être que tu vas baisser petit à petit et c'est ça ce que je te recommande de faire. Tu vois, celle-là, elle est vraiment d'art. Les gars, ça, cette annonce, elle est terrible. Vous validez ou pas? Elle est magnifique son annonce. Peut-être tout petit peu plus de luminosité, mais honnêtement, elle est très très cool. Après, il a allumé, donc c'est pour ça qu'il vend pas. Lui, j'ai kiffé. Ses photos portées, elles sont trop d'art. Honnêtement, très carré. Et il prend la peine de faire que des photos portées alors que c'est des hauts. Sachant que ça prend du temps, il se la donne. Petite photo comme ça à l'envers dans le miroir. Son switch, il donne envie. Il porte bien les sapes. Tu vois, ça peut-être... tu vois, un peu trop de plis. Ouais, ça, j'ai capté, hein. J'ai capté, frérot. Le pétard sur Vinted. Tes photos produits, elles sont vraiment cool. Peut-être que tu peux améliorer la visibilité, la luminosité. Pareil, on a donné les techniques un peu pour mettre ton profil en avant. Tu vois, peut-être que celle-ci, je l'aurais plus mis en première photo plutôt que celle-ci, tu vois ou pas? Pourquoi? Parce que celle-ci, la photo, elle pète. Elle attire l'œil, elle accroche l'œil, tu vois. J'aurais plus fait ça. Ta description, elle est parfaite. Au niveau des prix, ça me semble correct. Peut-être que tu allumes un peu sur certaines. Elle est terrible, cette doudoune. Ça va se vendre tranquillou. Là, on attaque vraiment les big vendeurs qui m'ont envoyé. Dave 124, 837 évaluations positives. Il me demande des reviews, le poteau, alors qu'il a 837 évaluations. Les gars, faut avoir confiance en vous, en votre force. Parce que là, frérot, après, ils veulent les conseils du boss. Ce que je peux comprendre. J'aime beaucoup l'ADA, frérot. J'aime beaucoup. Après, j'ai remarqué une chose sur Vinted, c'est que les fonds photoroom, ça prend énormément de temps à se faire. Et tu vois, nous, avec Central Mart de base, on faisait aussi ça. On faisait les fonds photoroom. Et on a vu que sur Vinted, ce qui marchait le mieux, c'était quand il n'y avait pas de fond, quand ça faisait un peu particulier, pas trop professionnel en fait. Je comprends que ce soit ta DA, mais peut-être que ça te freine aussi dans certaines ventes. Peut-être essaye de trouver une DA qui est vraiment brute, c'est-à-dire que tu vas pas mettre de fond photoroom. Comme ça, déjà, premièrement, ça va te permettre de t'enlever toute la tâche et toute la difficulté à faire du photoroom. Et ça prend énormément de temps à enlever ton fond, mettre ton fond, télécharger tes photos, retélécharger tes photos, créer tes annonces. Déjà, ça va être un gain de temps pour toi. Et surtout, je pense que tu vas pouvoir augmenter tes ventes. Après, il faut que tu trouves une DA peut-être plus physique parce que je comprends que tu vas avoir une certaine DA, etc. Et ça, c'est totalement normal. Donc, peut-être creuse-toi un peu le crâne dessus. Mais en tout cas, nous, c'était vraiment les observations qu'on avait pu faire. Et je pense que si ça l'était pour nous, ça le sera pour toi. Sinon, en termes de visuel, de produit, c'est lourd de fou, frérot. Continue comme ça. On donne la force. On va aller voir son Insta. T'as pas mis ton Insta, frérot? Attends. Non, il a pas mis son Insta. Les gars, Dave 124. Je crois qu'il a pas d'Insta parce que Dave 124, ça fait pas trop Insta. Mais bon, bref, il a mis sa DA. Il est quand même, il se l'est donné. Donc, félicitations, frérot. Honnêtement, ta communauté d'abonnés, tout ça, c'est cool. Donc, c'est lourd. Et là, on a le boss Closes Revive. Ça parle ça. Il a carrément mis son bigot. Je pense qu'on va le flouter parce qu'on veut pas de problème. Petite description sympathique. Là, des annonces, honnêtement, elles sont cool. Mais le frérot, bien qu'il ait 500 évaluations, il fait encore des photos avec un petit pot de fleurs. Je pense qu'on peut lui dire d'arrêter parce que, encore une fois, connotation reseller, encore une fois, c'est des choses qui ne marchent plus. Faut savoir que voilà, le marché Vinted, on est passé dans une autre dimension là et que ce qui marchait il y a quelques mois ne marche plus aujourd'hui. Et les pots de fleurs, même, c'était au tout début, c'était il y a 1 an, il me semble. Donc là, aujourd'hui, on peut être sûr que ça ne fera aucune différence. Là, t'as vraiment envoyé une dinguerie par contre, à base d'un foulard. L'annonce, elle n'existe plus. Il avait fait une dinguerie là, par contre, frérot. Là, t'avais vraiment fait un petit smiley, vous avez vu ou pas? Un petit smiley et un truc, une sale écharpe, je sais pas quoi, pas ouf. Donc ça, c'était une dinguerie à ne plus jamais refaire. Après, au niveau de la capuche ici, tu vois, genre là, je l'aurais recourbé pour que la veste, elle soit plus gang. Après, sinon, voilà, il y a un max de photos, c'est cool. Après, je vais pas t'apprendre ton métier, tu fais 500 évaluations, c'est déjà cool. Tes chemises, elles sont clean, bien repassées, j'aime bien la photo sur le côté. Honnêtement, le dressing est très carré, comme je te l'ai dit, moi, c'est la photo de pot de fleurs et je pense que le fond, tu peux aussi l'améliorer parce que là, tu vois, à chaque fois, il change la couleur. Au niveau de la luminosité, ça se voit que tu as des lampes, mais tu vois, là, peut-être, on pourrait un peu plus éclairer. Sinon, voilà, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un vrai vendeur pro et tu mérites tout ton travail. Et tout ce que tu as, c'est mérité. T'as pas mis ton Insta. Les gars, je vous aurais bien fait des passes D sur Insta, mais je vous retrouve pas, les frérots. Bref, l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a vu un maximum de profils sur Vinted. Là, on a vu plus de 19 profils différents. Autant vous dire que vous avez de quoi faire. J'espère que vous avez pris des notes parce que
que en plus de vous faire des petits feedbacks sympas, je vous ai donné également des petites techniques que vous pouvez mettre en place directement. Sachez que voilà, sur Vinted, la chose la plus importante pour vous, c'est de vous dire, ok, il y a une personne qui va aller sur certains produits, elle va rechercher une certaine marque. Comment est-ce que je peux la faire arrêter sur mon profil? Il y en a qui utilisent la technique de, bon, je sais pas si je peux en parler ici, mais il y en avait qui mettaient des techniques de culotte pour femmes pour attirer l'œil des hommes. Donc je sais que ça marchait. Après moi, voilà, je vais pas. Je sais qu'il y a des enfants qui nous regardent, donc moi j'y suis pour rien. Je donne juste des techniques qui ont marché pour certains. Mais voilà, vous devez essayer d'accrocher l'œil. Donc que ce soit par les couleurs, par une belle présentation, c'est ça qui va vraiment marcher. Le pot de fleurs, comme on l'a vu, ça ne marche plus. Les petits trucs à gauche à droite, c'est compliqué. À part s'il y a vraiment un truc qui, je sais pas comment dire, mais quelque chose qui vraiment, voilà, qui attire quoi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, pense à t'abonner, lâcher un like, récupérer ta formation gratuite lien en bio et bien sûr, aller checker si ce n'est pas déjà fait ma vidéo sur les 13 erreurs à absolument éviter si tu es un revendeur sur Vinted. C'était Félix, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.